Les fonctionnalités complémentaires de la dernière série d'icônes de l'extension sont liées à l'environnement du navigateur. L'icône historique rapide permet d'afficher la liste des 20 derniers sites de l'historique en dehors des onglets ouverts. Un nouveau clic sur l'icône permet de doubler la fenêtre de sélection de sites affichés. On remarque en particulier que là j'affiche désormais les sites accédés hier soir à 23h33 en particulier. Bien entendu, un clic sur une ligne permet d'ouvrir le site dans un nouvel onglet. L'icône suivante permet d'effacer de l'historique les 5 dernières minutes de celui-ci en affichant les entrées ainsi supprimées. Un nouveau clic sur cette icône permettra de doubler la fenêtre de sélection et d'afficher les nouvelles entrées supprimées. Le clic sur la ligne permettant là encore de réactiver le site en question. L'icône lien de la page permet d'afficher, quant à elle, l'ensemble des liens présents dans la page de l'onglet courant, triés par ordre alphabétique. En l'occurrence là, il s'agit des liens de la page Google. Le clic sur une ligne permet d'ouvrir le lien dans la page courante. Le gestionnaire d'onglets permet, comme il se doit, d'afficher par ordre alphabétique l'ensemble des onglets ouverts et d'y accéder en cliquant sur la ligne voulue, voire, bien sûr, de fermer l'onglet en cliquant sur la poubelle associée. Enfin, la dernière icône permet d'activer une ou plusieurs extensions peu fréquemment utilisées, ce qui permet d'éviter de les charger dans le navigateur. C'est le cas de 2 extensions que j'utilise, à savoir un gestionnaire de favicon et le projet NAFTA qui permet de capturer du texte dans une image. En recliquant sur l'icône, les extensions sont désactivées et donc déchargées. On paramètre les extensions à activer par leur ID, séparés par un point virgule dans les paramétrages de l'extension. Les ID sont récupérés par rapport à la page extension. En l'occurrence, pour le bookmark favicon, voilà l'ID, et pour le projet NAFTA, voilà l'ID. Et si je veux accéder et vous montrer où sont paramétrés ces ID, ils sont ici séparés par un point virgule.